Le Togo bénéficiera d'un financement japonais de 1,2 milliard de francs CFA pour appuyer son secteur agricole. Une convention a été signée à cet effet entre les autorités des deux pays le 30 mai 2024 et consiste en la fourniture d'équipements de génie civil et agricole. Depuis 2019, le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle en Mauritanie a lancé des programmes et des projets visant à améliorer l'employabilité des jeunes. Parmi ceux-ci, le tout récent lancé par le gouvernement vise à financer 2000 projets pour un budget de 2,3 milliards d'ouguiyas. Malgré une baisse de 22,7% de la production de cacao en Côte d'Ivoire, la croissance économique a été maintenue grâce au dynamisme de l'agriculture vivrière en 2023. Selon le rapport de la BAD sur les perspectives économiques en Afrique, le pays vise 7% de croissance du PIB d'ici 2025. Un accord a été conclu jeudi 30 mai 2024 entre le Japon et le Togo pour la politique de développement du secteur agricole togolais. Il s'agit d'une convention de financement dans le cadre du programme de développement économique et social PDES, porté par le pays asiatique qui permettra aux bénéficiaires de recevoir des équipements agricoles et de génie civil d'une valeur de 1,2 milliard de francs CFA. Le Togo et le Japon ont une coopération assez traditionnelle qui est notamment orientée vers le secteur agricole. Donc cette nouvelle annonce de fourniture d'équipements de technologie dans le cadre de cette convention agricole reste une belle opportunité pour l'économie togolaise. Mais la question existentielle d'ailleurs, c'est d'abord la mécanisation, d'un point de vue endogène et comment endogénéiser d'ailleurs les mécanismes de maintenance du matériel agricole et surtout l'utilisation et l'appropriation de cette technologie par les populations et l'ensemble des pays d'ailleurs. Le secteur agricole togolais participe pour 20% aux recettes d'exportation et représente plus de 40% du PIB, employant près de 70% de la population active. Grâce à ce partenariat, les autorités togolaises devraient pouvoir soutenir les efforts du pays dans le développement de ce secteur dans un contexte marqué par des crises multidimensionnelles liées au changement climatique et à l'instabilité des prix des denrées alimentaires. C'est une bonne chose, mais il va falloir aller au-delà pour pouvoir permettre à ce que ces technologies culturelles, ces investissements en technologie agricole, en investissement en mécanisation agricole, soient une politique qui puisse permettre au pays définitivement d'être, d'un point de vue agricole, indépendant. Le développement de l'agriculture togolaise est freiné par une faible mécanisation et le recours à des semences à faible rendement. À cet effet, un accent sera mis sur la promotion de la riziculture et le soutien aux producteurs vulnérables, à savoir les sinistrés d'inondations et les déplacés victimes de menaces de l'extrémisme violent. En Mauritanie, le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a supervisé le 30 mai 2024 le lancement de financement d'une centaine de projets de développement visant à renforcer le potentiel des jeunes en matière d'emploi. C'est dans le cadre de la 4e édition du programme Mon projet, mon avenir, organisé sous le slogan « Faisons confiance à notre jeunesse pour un avenir prospère ». L'objectif du gouvernement est de fournir des financements à 2000 porteurs de projets pour un budget de 2,3 milliards d'ouguiyas. Selon un rapport de la Banque africaine de développement BAD publié le 30 mai 2024 à Nairobi au Kenya, les perspectives économiques demeurent favorables en Côte d'Ivoire. Ce pays d'Afrique de l'Ouest a pu maintenir une activité économique vigoureuse avec une croissance du PIB réel estimée à 6,5% contre 6,2% en 2022. Cette dynamique est liée au soutien des investissements publics et privés et à la consommation intérieure. La croissance du PIB réel est projetée à 7% en moyenne d'ici 2024-2025, stimulée par l'augmentation de la production de cacao en réponse à la hausse des prix de cette denrée sur le marché. Pour
Pour assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'État du Sénégal, la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor a procédé à une levée de fonds sur le marché financier de l'UEMOA le 31 mai 2024. Il s'agit d'une somme de 68,510 milliards de francs CFA au terme de son émission d'adjudication ciblée de bons assimilables du Trésor de durée 364 jours et d'obligations d'assimilables du Trésor de 3 à 5 ans. L'émetteur avait mis en adjudication la somme de 110 milliards de francs CFA. À la fin de l'opération, il s'est vu proposer des soumissions globales de 82,912 milliards de francs CFA, donnant un taux de couverture de 118,45%.